L'objet de cette intervention est de vous exposer notre analyse de la situation actuelle sur la problématique liée à la délinquance, à la criminalité à Conakry et ses environnants, et de proposer des mesures concrètes que nous pouvons prendre collectivement pour remédier ou tenter de remédier à cette problématique. État des lieux de l'insécurité. Nous observons une augmentation notoire des actes criminels avec un changement de mode d'action. Les statistiques révèlent une hausse des délits et crimes dans plusieurs endroits, notamment les vols à main armée, assassinats, la détention, culture, vente, consommation et trafic de stupéfiants. Comme je le disais, c'est une intervention, vous allez me permettre, monsieur le procureur général, de jeter quelques commentaires là-dessus. Au fait, comme l'a dit monsieur le procureur général, le mode d'action des délinquants et des adversaires ne cesse d'évoluer. Vous remarquerez qu'en ce qui concerne la criminalité, les assassinats, si avant les éléments venaient 2 à 3 attaquer des personnes, actuellement ils étudient le terrain, ils viennent faire un bouclage. C'est en groupe, ils viennent faire un bouclage de tout un lieu et ils procèdent à l'opération avec une complicité soit d'un élément qui se trouve dans l'enceinte de leur cible indiquée. Maintenant, en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, ça aussi, le mode d'action adverse ne cesse d'évoluer. Vous remarquerez, avant, les manifestations étaient programmées, c'était informé. Mais actuellement, ces manifestations sont spontanées et sporadiques. Qu'à titre, il s'agit tout simplement que quelques groupes sortent d'un quartier drogué, ils viennent, ils bloquent la route, ils commencent à jeter des pierres par-ci par-là, et il y a la terreur au sein de l'axe directement de la voie, c'est le carambolage des véhicules, et aussitôt ça se répercute dans les autres endroits, soit en banlieue. Donc, ils s'informent entre eux. Cette situation engendre un sentiment d'insécurité dans le souci de créer un climat de psychose et terreur chez nos concitoyens et altère la confiance qu'ils portent à nos institutions. Causes et facteurs aggravants. Plusieurs facteurs contribuent à cette recrudescence de l'insécurité. Parmi eux, nous pouvons identifier certains. Des réseaux criminels organisés. Ceux-ci exploitent l'inattention des acteurs de la sécurité et la porosité de nos frontières pour se développer et prospérer. Exemple, au niveau des marchés, vous verrez, il y a un marché qui est là, par exemple, prenons le marché de Koloma, le marché de Wanidara, le marché qui se trouve sur la T8, c'est des boutiques qui sont là, des baraques, mais au lieu que ce soit un lieu de vente des marchandises, c'est des citoyens qui y habitent avec des jeunes, ils font de n'importe quoi. Qu'à titre, à ces endroits-là, les forces de sécurité, les citoyens sont toujours confrontés à une insécurité. C'est d'un seul coup, ils sortent sur la route et puis ils commettent des bavures. Donc, cela nécessite des prises de mesures à tous les niveaux. Quand vous regardez au niveau de la porosité de nos frontières, au niveau des débarcadères, les débarcadères sont transformés à des lieux non seulement de transport, de vente, de consommation et de prostitution, surtout de vente de tout genre de drogues. Et cela nuit considérablement à la couche juvénile, à la jeunesse. Et l'avenir d'une nation se repose sur sa jeunesse. Donc sur ce, il est question que chacun fasse une prise de conscience à tous les niveaux de responsabilité parce que ces débarcadères aussi sont commandés par des structures qui sont là. Et que ces personnes qui y habitent soient vraiment identifiées et qu'il y ait une réglementation à l'appui. Face à ces constats, il est impératif d'agir de manière coordonnée et stratégique. Pourquoi?
de manière coordonnée et stratégique. Ce n'est pas parce que nous sommes des forces de l'ordre, on peut sursauter directement, aller rentrer dans une débarcadère, dire il y a ceci et cela. Il faudra qu'il y ait une collaboration France entre tous les acteurs de la chaîne. La sécurité, c'est pour tous. Voici quelques propositions que nous pouvons envisager. L'application stricte des sanctions pénales sur les personnes interpellées lors des patrouilles de démantèlement des temples supposés criminogènes et lors des manifestations liées au maintien de l'ordre public. Je donne un exemple. Le Combos, là où il y a eu l'éboulement l'année dernière, ce n'est pas un lieu d'habitation. Imaginez que des cabarets soient érigés partout et qu'un ratissage s'effectue. Les éléments sont interpellés. Il y a même des champs de cannabis filmés et des photos à l'appui, parmi lesquels il y a des jeunes, il y a des mineurs. Ces mineurs-là appartiennent à des familles. Ces mineurs-là sont déférés. Donc, nous demandons que, Dieu merci, les maîtres des poursuites sont là, nos chefs sont là, les directeurs de la police judiciaire, que vraiment qu'il y ait des sanctions contre soit ces mineurs ou bien leurs parents. Si eux, ils ne sont pas responsables, mais les parents qui les ont laissés errer comme ça dans la nature, certainement ils pourront être responsables. Cela pourra considérablement contribuer à une dissuasion de la délinquance. En plus, les fils à compléter, effectivement, ça, je remercie monsieur le procureur d'avoir évoqué cela. Et j'aurais souhaité que, de la même manière que les PV de garde à vue sont exigés dans les unités, que monsieur le procureur exige que les fils à compléter soient accompagnés des PV, faute de quoi qu'ils recourent carrément la procédure. Parce que cela va nous aider, nous seulement, nous aussi, à être à jour pour savoir la suite réservée à la personne qui a été déférée devant eux. Et on va mettre notre fichier à jour. Intensifier les patrouilles dans les zones criminogènes. Respecter les règles d'engagement dans le cadre du maintien de l'ordre et établir des protocoles de communication efficaces et rapides entre la justice et la sécurité d'une part, les forces de l'ordre et les autorités locales, à savoir les présidents des délégations spéciales, les chefs de secteur, les maires, les gouverneurs, ainsi de suite, d'autre part. Pourquoi cela? Respecter les règles d'engagement, surtout en ce qui concerne le maintien de l'ordre public. Nous savons que la loi 009-2015 qui a défini, qui a régi le maintien de l'ordre public en République de Guinée stipule que le maintien de l'ordre appartient à l'autorité civile. Mais la même loi dit que l'autorité civile ne pourra mettre l'autorité militaire, c'est-à-dire les forces de sécurité en mouvement qu'en vertu d'une réquisition pour la gendarmerie ou d'une demande de concours pour la police. Et plus loin, l'article 15, la même loi dit que l'autorité civile, lorsqu'il requiert une force, doit être sur le terrain pour les sommations. Mais cela, on ne voit pas sur le terrain. Ces autorités civiles-là commencent par les maires ou leurs représentants, les sous-préfets, les préfets, le gouverneur, le ministre de l'administration du territoire et le président de la République. Mais on ne voit aucun représentant qui nous résiste sur le terrain. Alors que leur présence pouvait un peu renforcer notre position. Parce que lorsque les manifestants ou bien leurs citoyens voient leur chef, leur autorité civile même devant eux qui est en train de donner des sommations, obéissance à la loi, disperser ou ainsi de suite, on va faire ça et ça, ils sauront que c'est une réalité. Certainement à cause d'eux, ils pourront obéir pour ne pas qu'on passe à l'usage de la force. Puisque nous sommes souvent confrontés à des situations, malgré que l'article 37 dit 2 cas seulement où nous pouvons faire l'usage de la force sans formalité préalable. C'est lorsque les voies de fait ou les violences sont exercées contre les forces de l'ordre ou autrui. Ou lorsque les forces de l'ordre, le commandement des forces n'a aucun autre moyen de défendre son terrain ou le poste dont il a la responsabilité de sauvegarder. Il peut faire l'usage de la force sans formalité préalable. Donc ça veut dire la présence de l'autorité civile est hyper nécessaire, ou son représentant est hyper nécessaire. Il ne s'agit pas de faire une demande de concours, envoyer seulement ou bien une réquisition, envoyer. Il faudra que l'autorité qui doit être avec les forces, qu'elle soit définie. Sensibiliser la population
à plus de coopération avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects à leur niveau. Monsieur le procureur général, l'insécurité qui prévaut dans notre société ne peut être résolue par un effort isolé. Elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs concernés, les forces de l'ordre, la justice, les délégations spéciales, mais également les institutions publiques et la société civile. Je propose que nous formions un comité de concertation regroupant toutes les parties prenantes afin d'élaborer une stratégie globale et efficace. La sécurité de nos concitoyens est un devoir fondamental et nous devons être à la hauteur de cette mission. Je vous remercie.